Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue à nouveau dans une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est encore un plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo débrief à froid au sujet de l'équipe de France féminine. Au moment où je te tourne cette vidéo, nous sommes au lendemain de la victoire de l'équipe de France féminine qui s'est imposée contre les Pays-Bas sur le score de 32-28. C'était une très belle victoire dans une super ambiance lors de la deuxième journée du tournoi préliminaire, donc du tour préliminaire des Jeux Olympiques de Paris 2024. On va revenir à froid, bien reposé, après la vidéo à chaud que je t'ai publiée hier soir. Je t'invite à aller la consulter si tu ne l'as pas faite. C'était une vidéo un peu plus dans le ressenti, un peu plus dans l'émotionnel. Et là, maintenant que j'ai eu l'occasion de revoir certains replays, certaines phases, également consulter les analytics de la rencontre, et bien là, on va voir une vidéo beaucoup plus, on va dire, précise, beaucoup plus rationnelle sur ce qui a entraîné donc la victoire de l'équipe de France, l'opposition qui était la nôtre, et en même temps tirer un enseignement majeur et voir les perspectives pour la suite du tournoi. Et il y a pas mal d'informations aussi qui sont tombées hier soir, notamment sur le bilan de santé de Méline Nokandi. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, rentrons dans le détail de cette rencontre qui s'est soldée donc par la victoire de la France sur les Pays-Bas par 32-28. À la mi-temps, il y avait 17-14. Pour noter l'efficacité de l'équipe de France, très très belle efficacité, 32 buts marqués sur 42 tentatives, soit 76% de réussite, tandis que les Pays-Bas en face n'ont fait qu'un 28 sur 52 au global, soit seulement 54% de réussite. Lorsqu'on voit les buts ventilés et qu'on se concentre un petit peu sur la France d'un point de vue global, on voit que 7 buts sur 10 ont été marqués à 6 mètres, 9 sur 12 à 9 mètres, beaucoup de buts en transition aussi également à remarquer, seulement un penalty marqué par Alicia Toublanc en deuxième période. Et globalement, ce qu'on déduit, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de variété, notamment dans le spectre des buts de l'équipe de France. Parce qu'en face, aux Pays-Bas, en fait, on a tiré beaucoup de loin, beaucoup moins de variété, c'était des choses un petit peu plus scolaires, stéréotypées, alors que, en fait, en France, tout simplement, il y avait un petit peu plus de talent et de variété. Et quand on regarde maintenant dans un niveau un petit peu plus individuel, bien sûr, Chloé Valentini s'est distinguée avec un 10 sur 12, 10 buts marqués sur 12 tentatives. Tamara Horacek et Estelle Zeminko, toutes les deux à 5 sur 6. Et tandis qu'en face, du côté des Pays-Bas, dans les joueuses de champ, Angela Mollestein s'est imposée avec 7, et la meilleure marqueuse de l'équipe, avec 7 buts, mais par contre sur un gros volume, sur 12 tentatives, 3 sur 4 au penalty pour elle. Louis Sabing a marqué 6 buts sur 11 tentatives, et Dionne Houchier, je ne sais pas comment on le dit en néerlandais, mais c'est senti comme ça, avec pareil 5 buts sur 10 tentatives. Maintenant, lorsqu'on s'attarde un petit peu plus sur les gardiennes, j'étais assez sévère avec Laura Gloser hier soir. En fait, je me rends compte que quand on a une exigence, quand on veut faire le back-to-back olympique, en fait, il faut se dire le truc, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et quand on regarde les données, on constate que Laura Gloser n'a que 3 arrêts effectués sur 17 tirs effectués sur elle. Et notamment, elle est restée pendant toute la durée de la première période. Les deux gardiennes se sont réparties la première et la deuxième période. 18% seulement d'arrêt pour Laura Gloser, alors que Atadou Sako en deuxième période, 10 sur 24 et 42%. Et ça, lorsque tu as un gardien ou une gardienne qui fait 42% d'arrêt, notamment dans sa participation, compte tenu du volume, en plus de ça, du volume de tir qui a été effectué sur elle, on a de très très grandes chances de remporter la rencontre, et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'en face, pour les néerlandaises, Rink Doindam seulement 4 sur 15 avec 27%, et Yara Tenolt 3 sur 23 avec 13%. Donc là encore, le théorème se justifie lorsqu'on regarde les données. Alors tout ça, ce sont des chiffres qui viennent compléter un petit peu l'impression émotionnelle, visuelle qu'on a vue hier soir lorsqu'on a vu la rencontre. Mais lorsqu'on se met maintenant un peu plus sur les enseignements à tirer majeurs, effectivement, l'équipe de France a beaucoup plus de talent, beaucoup plus de variété, et ce, notamment grâce à notre maîtresse à jouer qui s'appelle Tamara Horacek. Il y a la façon dont elle mène le jeu, mais il y a aussi son attitude sur le terrain, le côté imprévisible qu'elle a, la relation, l'intimité qu'elle a avec certaines joueuses, notamment avec les ailières, que ce soit à droite ou à gauche. Et ça, pour le coup, c'est vachement intéressant d'avoir une joueuse qui est capable de varier, notamment les effets. Ça veut dire qu'en face, l'équipe doit être 2 fois plus vigilante par rapport à ce qu'on peut faire, parce que en fait, on ne sait jamais. L'équipe en face ne sait jamais vraiment ce qu'on va faire, et ça, forcément, lorsqu'on a
amène de la variété. C'est très difficile à lire, très difficile à défendre. Comment répondre, comment s'ajuster tactiquement. Et ben, lorsqu'on propose autant de réussite, autant de précision et aussi autant de relâchement, et ben là, pour le coup, ça devient très difficile à contrer. Et donc, je te disais que forcément, ce qui fait que c'était difficile à contrer, c'est que le contexte du match des Pays-Bas était complètement différent de celui du premier match contre la Hongrie. La Hongrie, c'était l'ouverture, beaucoup d'appréhension, beaucoup de, il fallait se jauger dans un contexte nouveau, voilà. Et tandis que là, ça y est, on commence petit à petit à prendre nos repères et l'équipe de France féminine a été beaucoup plus relâchée. On a vu beaucoup plus, notamment donc forcément de confiance qui a commencé à rentrer. Cette équipe commence à jouer à sa véritable valeur. Par contre, il ne faut surtout pas sous-estimer, il ne faut surtout pas manquer de respect à l'équipe des Pays-Bas, même si elle a moins de variété. Il manque ce petit quelque chose pour passer le niveau supérieur, pour faire partie des grandes équipes de ce tournoi, mais elle fera quelque chose si elle parvient à se sublimer. Les Pays-Bas récitent énormément, elles sont très stabilisées, elles connaissent leurs forces, elles connaissent aussi leurs faiblesses. Toutefois, il manque encore un petit quelque chose pour pouvoir passer au niveau supérieur et ainsi inquiéter davantage l'équipe de France. Parce que la France a mené ce match de bout en bout et même si la France n'a pas creusé d'écart, on va dire, et toujours maintenu une certaine distance respectable des Pays-Bas, il fallait quand même rester comme vigilante et surtout que les Pays-Bas ont été assez agressive, notamment en défense, et je pense que Méline Nokandi pourra en parler. Méline Nokandi qui n'a scoré qu'une seule fois, et pour le coup la seule fois qu'elle a scoré, s'est pris un coup au visage, un coup au niveau des yeux et du nez, si bien que là j'ai vu notamment une dépêche, un article qui était paru sur On News. Elle est partie faire des examens avec des équipes médicales de la fédération. Elle est partie passer des examens ophtalmiques. On n'a pas encore les résultats au moment où je te fais la vidéo, mais il y a une petite inquiétude par rapport à son état de forme. Donc à surveiller l'état de Méline qui forcément constitue une des pièces supérieures de l'imprévisibilité de nos systèmes, parce que lorsque Méline rentre, c'est à nouveau une autre variété, un autre profil de joueur qui arrive et qui peut justement répondre, débloquer des situations comme elle l'a fait lors du match contre la Hongrie. Là, ça s'est nettement moins vu lors du match des Pays-Bas, mais il n'en demeure pas moins que c'est toujours cool d'avoir Méline avec nous et pour qu'elle puisse justement apporter toute sa fougue, toute sa verve. En même temps, elle s'est blessée, Méline se blesse souvent, mais c'est dû à son style de jeu qui est tout en percussion, tout en agressivité. Et elle, quand elle rentre elle met la tête là où toi t'oses même pas mettre le pied. C'est son style de jeu et donc il se peut que par moment elle prenne des coups de temps en temps. C'est comme ça qu'elle est et c'est son style et donc voilà, qu'on va pas la changer pour l'instant pour autant. En grandissant, alors elle est encore jeune, mais en grandissant, elle va être amenée certainement à varier un petit peu, à changer, à faire évoluer son jeu, mais elle est tellement efficace pour l'instant compte tenu de son âge et de son évolution. Je lui souhaite forcément de se remettre et qu'elle soit présente notamment lors du prochain match à venir contre le Brésil. Demain, ce mardi, oui, ce sera à 19h. Donc voilà l'enseignement qu'on peut tirer. Et puis aussi, d'un point de vue du coaching, du point de vue d'Olivier Kronbolz, très lucide bien entendu, très structuré dans son approche, qui connaît ses filles par cœur, a remarqué qu'il y a eu nettement moins de pertes de balles, donc forcément beaucoup plus en confiance. S'il y a moins de pertes de balles, donc on peut exploiter beaucoup mieux les forces qui sont avec nous, beaucoup plus de vigilance, on a beaucoup plus de contrôle sur le match et donc Olivier Kronbolz a salué ça. Il a salué aussi donc forcément la maîtrise retrouvée de l'équipe de France, donc comme quoi le match de la Hongrie, il fallait pas s'affoler, il fallait pas, c'était un contexte de premier match de compétition dans une salle, dans un contexte aussi où forcément il faut défendre le titre olympique à la maison en plus de ça. Donc on se souviendra en tout cas de cette entrée en matière, mais là les Pays-Bas, face aux Pays-Bas qui est une équipe très forte et qui prétend en tout cas, qui veut prétendre au moins une médaille de bronze, il a fallu respecter le rang. Ça c'était important de garder cette chose en tête. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait retirer en gros donc, dans cette vidéo. Et il y a une chose aussi également qu'il fallait que je maintienne. J'étais aussi assez sévère avec Tamara Horacek, l'arrière droite, la seule arrière droite qu'on a dans l'effectif de l'équipe de France féminine, qui a scoré à 1 sur 2 et en même temps qui a commis pas mal d'erreurs, c'est elle qui est un tout petit peu, que je trouve un tout petit peu en retrait par rapport aux autres, par rapport au collectif. Notamment, elle a oublié à plusieurs reprises son ailière, que ce soit Lucie Granier ou Alicia Toublanc sur le côté, alors qu'elles avaient quasiment un quart de zone pour elles toutes seules et qu'elles auraient pu convertir. On aurait pu voir beaucoup plus de choses à droite, mais Tamara Horacek a réussi quand même à servir, à distiller certaines choses, justement en allant fixer justement et en faisant notamment des no-look pass dont elle a le secret
pour alimenter à la fois nos arrières et nos ailières. Bref, Tamara, c'est le poison pour l'équipe adverse parce que tu sais jamais ce qu'elle va faire, tu sais jamais comment elle va anticiper. Elle sait varier les tempos, aller lentement, accélérer au bon moment, dans la synchronisation et en même temps toute l'équipe est au diapason. Et que dire aussi d'Estelle Zeminko, voilà quoi, c'est pareil aussi, c'est Madame Plus. Quand Estelle est en forme, l'équipe va derrière elle, c'est la capitaine de l'équipe et dans son jeu en tant qu'arrière gauche, on a besoin d'Estelle forcément qui peut débloquer des situations, qui peut accélérer avec des foules exceptionnelles. Si elle joue à Győr, c'est pas pour rien. Donc à partir de ce moment-là, donc voilà, Estelle et Tamara sont les deux grandes gagnantes de cette rencontre d'hier soir et bien sûr, deux grandes gagnantes, mais bien sûr, Chloé Valentini, bien entendu. Il ne faut surtout pas oublier Chloé. Confiance retrouvée, elle a marqué 10 buts hier soir dans son style avec les jeux en transition, que ce soit en transition ou des buts à l'aile, elle a été vraiment excellente et donc voilà, tout notre côté gauche vraiment est à souligner. Aussi la défense de Paoletta Fopa, même si Paoletta était aussi un petit peu moindre que les autres dans ses tentatives au shoot à 6 mètres, même si elle a scoré quelques fois. Mais voilà, l'équipe est très complémentaire. C'est une belle machine qu'on a dans l'équipe de France féminine. À suivre donc pour le reste du tournoi. Rendez-vous donc pour l'équipe de France féminine donc ce mardi soir à 19 h pour la rencontre face au Brésil qu'il faudra aussi surveiller. Le Brésil c'est fort aussi, même si les rotations sont un petit peu moindres et que les Brésiliennes restent sur une défaite contre la Hongrie justement sur le score de 25-24. En attendant, retour dans le tournoi masculin ce soir, l'équipe de France a beaucoup à se faire pardonner puisqu'elle doit jouer son match à 19 h ce lundi soir contre l'équipe de Norvège. Ça va être un gros match encore et je serai là pour te débriefer à chaud puis à froid cette rencontre de l'équipe de France masculine. Je te souhaite un beau tournoi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!